Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur un nouveau podcast dans cette chaîne secondaire, les podcasts de Boxe Attitude. Aujourd'hui, on va faire un petit peu exception à ma règle, je sais que ces derniers temps, je fais quelques petites entorses à mes règles, avec mon retour après une news sur Tony Yoka qui n'était pas vraiment une news officielle. Maintenant, je vais faire la même chose, je vais réagir à des rumeurs. Vous allez voir que c'est un peu plus que des rumeurs. Ça fait plusieurs jours que ça circule sur les réseaux sociaux. On parle d'un tournoi entre deux grosses promotions de la boxe anglaise, parmi les plus grosses au monde. La promotion qui est détenue par Eddie Hearn, qui est donc Matchroom, et de l'autre côté, Frank Warren, qui a Queensberry Promotion. Et donc on sait qu'ils auraient dû organiser un tournoi opposant 5 combattants contre 5 combattants de chaque promotion. Et ça aurait tendance à se confirmer. On va en parler parce que ça y est, là, ils ont annoncé que lors d'une conférence de presse, on aura enfin l'officialisation de ce tournoi avec les affiches possiblement dans ce tournoi. Ce tournoi-là, pourquoi je vous en parle alors que le sujet de la vidéo c'est Beterbiev versus Bivol, comme vous le voyez en fond, parce que je vous ai mis tout simplement la capture d'écran de l'article de Ring Magazine, où, donc en général, Ring Magazine, c'est vrai qu'ils attendent que les informations soient plutôt confirmées pour pouvoir faire un article, même si j'ai remarqué qu'ils ont tendance à un petit peu lâcher du lest eux aussi, et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, si tu veux faire du clic, si tu veux faire de l'achat, si tu veux faire de l'audience, il faut être dans l'air du temps, et l'air du temps c'est quoi? C'est de réagir à toutes les rumeurs, à tous les feux de paille, et de tout de suite en faire des caisses, en faire des tonnes. Moi ça m'agace un petit peu, mais bon, tout le monde joue le jeu, tout le monde rentre dans la faille. Mais là, on a quand même des éléments qui nous prouvent que on y est enfin. Et comme vous le voyez avec cette tête d'article là, donc en sous-carte de Beterbiev Bivol, on aurait des noms comme Wilder, Zhang, Hrgović, Dubois. Et pourquoi je vous ai parlé du tournoi au début de ce podcast? Parce que ce serait dans le cadre de ce tournoi qu'on aurait cette sous-carte. Donc le tournoi commencerait lors de l'affiche entre Beterbiev Bivol, et donc ce serait en sous-carte de cette affiche-là. Première réaction, je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça, parce que, à mon avis, le tournoi va attirer plus de monde, va susciter plus d'intérêt que l'affiche Beterbiev Bivol. Là, je pense que beaucoup vont trouver ça aberrant, scandaleux. Mais comment ça? Beterbiev Bivol, c'est le combat que tout le monde veut voir. Pour moi, ce combat-là, Beterbiev Bivol, c'est le Spence Crawford de l'année 2024. C'est-à-dire que Spence Crawford, c'était, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, le combat le plus attendu parce que sportivement, il y avait un enjeu de fou. On voulait savoir qui était le meilleur de la division des poids welter, et c'était l'unification totale. Beterbiev Bivol, ça se ressemble sur plein d'aspects. Unification totale entre deux champions. Il y a quand même un 50-50 dans les avis généralisés sur les pronostics de ce combat-là. En plus, c'est un combat qu'on attend depuis de nombreuses années. Un petit peu comme Crawford-Spence. Voilà, pour moi, il y a énormément de similitudes. Tu pourrais même pousser la similitude avec le fait que Crawford-Spence, c'était américain versus américain. Et là, on a russe versus russe. Tu vois, on peut pousser, voilà, il peut y avoir plein de similitudes, bref. Mais en tout cas, pour moi, c'est une affiche qui est aussi belle, aussi prestigieuse que celle de Spence Crawford qui est en 2023. Alors, pourquoi je te dis que c'est le tournoi qui va quand même susciter le plus d'engouement? La catégorie des mi-lourds, dans laquelle évolue Beterbiev et Bivol, n'est pas la catégorie la plus attractive. Les fois où on a plus parlé de cette catégorie-là, c'est parce que Canelo avait fait un bond dans cette catégorie. C'est tout. Sinon, ce n'est pas des catégories qui attirent vraiment le grand public. La carrière de Bivol et de Beterbiev ne sont pas les carrières les plus suivies. Beterbiev, il a tardé avant de se faire un nom, et Bivol, c'est un petit peu pareil. Pourtant, c'est le bon moment. Je pense que c'est le moment où ils n'ont jamais été autant mis en lumière, et on ne peut pas attendre plus parce qu'ils ne seront pas plus mis que ça en lumière dans les années à venir. Donc, c'est le moment parfait pour faire ce combat et qu'il ait le plus de lumière possible. Malgré ça, c'est pas suffisant pour apporter la lumière que mérite un tel événement. Et c'est pour ça que venir en soutien avec une carte qui va amener un tournoi, c'est une très bonne idée. Un tournoi, c'est plus parlant pour le grand public. Ça
Ça fait tout de suite penser à des tournois qu'on a pu voir dans des œuvres fictives, que ce soit dans l'univers du manga, mais bien sûr dans l'univers du cinéma. Le tournoi, ça parle. Le tournoi, c'est tout de suite quelque chose qui se met dans la tête des gens. La plupart des gens vont suivre les sports d'équipe. Et dans les sports d'équipe, il y a beaucoup de tournois. Donc c'est un truc qui, tout de suite, c'est clair. Tant de personnes sont engagées dans un tournoi, et à la fin, il en restera qu'un. Maintenant, ce tournoi-là, il a quelques subtilités. De ce que j'en sais, chaque promoteur va pouvoir choisir une catégorie. Je vous dis ça, c'est de manière un petit peu floue parce qu'en vrai, moi, je m'en fous un petit peu. C'est pas ça qui me parle. Je veux voir les combats qu'ils vont nous présenter. Mais chaque promoteur pourrait choisir une catégorie. Après, ils vont choisir quels combattants ils engagent. Alors, 2 vont être choisis par Frank Warren, 2 vont être choisis par Eddie Hearn et 1 serait choisi par Turki Al-Alchik parce que voilà, c'est lui qui permet à ce genre d'affiche de se faire. On sait bien que voilà, à Riyad, et notamment les Riyad Season, qui ont permis d'avoir des belles affiches de sport de combat. J'entends de plus en plus dire que bientôt tous les sports se feront là-bas. Bon, je demande à voir, mais c'est vrai que pour le coup, pour la boxe anglaise, c'est vrai que c'est eux qui font les plus belles affiches. Et encore là, avec ce qu'ils vont nous proposer en juin, possiblement, ça serait assez fantastique. Donc, ce tournoi-là, en soi, oui, ça apporte du monde, mais c'est pas non plus ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que dans ce tournoi-là, ils vont nous mettre des poids lourds. Parce que ils ont commencé à dire qu'il y aurait des poids plumes, je suis ravi, j'adore la catégorie des poids plumes, des poids moyens, je suis très content, mais les poids moyens, c'est une catégorie, aujourd'hui, on va dire, ça fait 3-4 ans que tout le monde s'en fout. Depuis que Golovkin n'est plus, tout le monde se fout de la catégorie des poids moyens, c'est une réalité. Donc c'est pas non plus ça que j'attends le plus. Mais ils sont pas bêtes, les promoteurs. Frank Warren qui veut placer un poids moyen parce qu'il a un poids moyen qui veut monter, et Eddie Hearn qui veut placer son poids plume parce qu'il a un poids plume qui veut faire monter. Et ils ont oublié d'être bêtes, les promoteurs. Par contre, les poids lourds. Les poids lourds, ça, je trouve ça assez fou que les promoteurs mettent leurs poids lourds. Et là, c'est la force de Turki Al-Alchik. Parce que les promoteurs protègent leurs poids lourds. Leurs poids lourds, c'est eux qui font rentrer le plus d'argent. Avec un poids lourd, un promoteur peut régulièrement organiser des soirées box et mettre son poids lourd en tête d'affiche contre qui il veut. Absolument qui il veut. Ça va ramener du monde, ça va susciter de l'intérêt, ça va ramener de l'argent. Engager ces poids lourds dans un tournoi, pour un promoteur, c'est risqué. Et surtout aujourd'hui, ils sont pas chauds les promoteurs. Donc c'est assez fou de voir que ils sont prêts à engager certains de leurs combattants, même si on va voir que Eddie Hearn, si j'ai bien compris, il s'en tire bien. Il s'en tire bien dans cette histoire. Bref. Parce que par exemple, il va pouvoir signer un Wilder, parce qu'aujourd'hui Wilder est plutôt un agent libre. Donc disons que Eddie Hearn, il engage ses boxeurs, mais en réalité il engage qui ? Il engage Hrgovic. Donc est-ce qu'il prend vraiment un risque, Eddie Hearn ? Non, c'est plutôt Frank Warren qui prend un risque dans cette histoire. Mais on va voir que les oppositions sont plus à l'avantage de Frank Warren. Parce que, faut que j'en revienne au fait, parce que là je suis en train de vous noyer, vous n'allez plus rien comprendre à ce que je raconte. Les deux grosses affiches qu'on aurait en sous-carte, Beterbiev Bivol, j'ai même pas besoin de parler, voilà, je vous l'ai dit, c'est exceptionnel. Moi, cette affiche en elle-même m'aurait largement suffi, même si, attention, il y a une rumeur qui tend à se confirmer d'un combat qui est pour moi le plus beau combat que je pouvais espérer en cette année 2024, et je vous en parlerai en fin de vidéo. Et d'ailleurs, j'aurai une réflexion pour vous qui écoutez ce podcast. Donc, au-delà de l'affiche Beterbiev Bivol, qui est exceptionnelle, ok. On aurait Hrgovic contre Dubois. Donc comme vous le voyez sur la photo que vous avez en fond. Hrgovic Dubois, c'est une très bonne chose. C'est deux combattants de la même génération. Voilà, sensiblement. Alors ils n'ont pas le même parcours, parce que Hrgovic c'est un vrai parcours en amateur, ce que n'a pas eu Daniel Dubois, qui est rentré très vite chez les professionnels et qui était qu'il est encore très jeune d'ailleurs. Donc ça fait un moment qu'il est chez les pros, mais en réalité il est très jeune, Dubois. Mais ils font quand même partie de cette jeune génération alors Dubois a été le seul de cette génération à avoir une chance mondiale, mais pour la plupart, ils n'ont encore toujours pas eu leur chance mondiale et ils attendent leur tour. Et c'est vrai que c'est toujours cool quand les combattants de cette génération s'affrontent entre eux. Et encore une fois, Daniel Dubois aura été l'un des rares à avoir affronté plusieurs fois des combattants de cette génération. Quand je dis génération, je compte aussi Joe Joyce, même s'il est plus âgé, il fait partie de cette génération parce qu'il sort aussi de la même fournée de Rio 2016 où il était avec Hrgovic. Donc Dubois, il aura affronté Joe Joyce, il aura affronté Usyk pour un titre mondial,
Donc quand même, respect à lui, tu vois. C'est quand même celui des poids lourds qui est le plus engagé dans des combats à risque et où il met en jeu sa carrière, clairement, parce qu'en plus, les 2 fois, il a perdu. Donc, malgré tout, il n'a pas été enterré parce que Frank Warren est un très bon promoteur. Et aujourd'hui, moi, je le redis souvent, hein, Frank Warren est un excellent promoteur et qui gère très, très bien ses poids lourds. Si vous êtes poids lourd, signez chez Frank Warren. Il s'occupera bien de vous. Donc, Dubois-Hrgovic, moi, je vois un net avantage à Dubois. Alors bien sûr, hein, c'est pas encore fait, on suppose que, mais je vois un avantage à Dubois et Hrgovic, il m'a pas rassuré sur ses dernières sorties, sur ses dernières années. On demande à voir parce qu'Hrgovic est quand même solide. C'est pas un combattant qui sera facile à mettre au tapis, mais aujourd'hui, Dubois pour moi, c'est plus le même. Dubois, c'est plus le même et je crois que ça y est, il commence à être un combattant accompli. Et il m'a beaucoup plu contre Miller et je pense que les derniers sceptiques pourrait être convaincu le jour où Dubois va affronter Hrgovic. Bon après, non, tu me diras, les sceptiques diront toujours oui, mais Hrgovic, on a bien vu qu'il était pas bien, son combat contre Zhang, il était volé de toute façon. Bon, vous connaissez les sceptiques, ils auront toujours quelque chose à dire, donc en réalité, non. Mais je pense qu'il peut faire monter plus de monde dans le bateau en affrontant Hrgovic et en le battant, et je pense que pour lui, c'est le bon moment. Et Hrgovic, ben, c'est bien aussi parce que on a envie de dire, allez mon garçon, c'est le moment de te réveiller, et c'est le moment de montrer que tu fais partie des meilleurs de ta génération. Si tu le prouves pas maintenant, tu le prouveras jamais. Donc voilà, moi je pense que c'est très très bien pour les deux et c'est un combat qui m'intéresse. Maintenant, Wilder-Zhang. Wilder-Zhang, c'est plus délicat. C'est plus délicat parce que déjà je vais donner mon avis perso et après je vais donner l'avis que je pense objectivement sur cette affiche. Personnellement, je trouve que Zhang n'a pas besoin de passer encore cette étape Wilder. Je trouve que c'est limite un peu presque insultant pour lui de continuer à l'envoyer prendre des noms comme ça, de se faire de l'argent sur son dos, et lui, en termes de prestige, est-ce que ça va vraiment lui apporter quelque chose de battre Wilder? Wilder a déjà été battu par 2 fois, par 3 fois même j'ai envie de dire, par Tyson Fury. Bon, la première fois c'est un match nul, mais pour moi c'est une défaite, vous le savez bien. Donc il a déjà été battu 2 fois par Fury, avant la limite les 2 fois, et il a été arrêté par Parker dans un combat où il était méconnaissable. Donc est-ce que Zhang il va vraiment tirer un grand profit d'arrêter Wilder? Même s'il l'arrête avant la limite, on dira oui, mais de toute façon Tyson Fury lui avait déjà pris son âme. Donc voilà, et je trouve que c'est pas une victoire qui en plus le fait vraiment remonter dans les classements et tout ça, tu vois. Donc, et surtout pour moi, il n'a pas perdu contre Parker. Je suis désolé, pour moi, il n'a pas perdu contre Parker, Zhang. Donc, à titre personnel, je suis frustré pour Zhang. Alors que vous savez que je suis un gros supporter de Wilder. Je suis un gros supporter de Wilder. Mais pour moi, Zhang, dans cette histoire, c'est lui qui est floué. Ça, c'est personnel. C'est un avis très personnel sur la question. Maintenant, mon avis personnel sur Wilder. Eh ben, j'ai peur de voir Wilder se faire terminer, piétiner par le géant chinois. Vraiment piétiner, être réduit en poussière. Parce que si Wilder n'a pas retrouvé son âme en affrontant Parker, à aucun moment pendant 12 rounds, j'ai vu ne serait-ce qu'un semblant de... Tu vois, du diable qui est en lui, pardon de parler de ça, surtout en ce moment, c'est pas du tout le bon terme. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. Mais voilà, c'est la boxe, c'est cruel, il faut être méchant. Donc voilà, si son aspect cruel et méchant d'assassin, je l'ai pas vu ressortir une seule fois sur 12 rounds, j'ai du mal à croire que Zhang soit pour lui quelque chose qui le motive à redevenir la brute épaisse qu'il avait été par le passé. En plus de ça, là, on a un poids lourd, très très lourd qui sera face à lui. Très 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 lourd, qui frappe très très durement. Donc j'ai peur de voir vraiment un Wilder se faire maltraiter. Et ça, à titre personnel, ça me déchire l'âme, les gars, d'imaginer ça. Maintenant, je reste encore à titre personnel. Imaginons que Wilder se réveille et batte Zhang, qu'il le mette KO. Imaginons, vas-y, dans un scénario idéal. Mais alors là, les gars, je sauterais au plafond. Ce serait ça serait sûrement l'un des plus grands comebacks que je n'aurais jamais vécu, d'accord? Pas l'un des plus grands comebacks de la boxe, faut pas déconner, mais que je n'aurais jamais vécu en direct en étant supporter d'un boxeur. C'est-à-dire voir ton boxeur, ton gars, renaître de ses cendres, ce serait incroyable. Mais j'y crois pas. Maintenant, objectivement, tu vois, je sors de l'aspect personnel, de l'affect que j'ai autour de cette affiche, parce que j'aime bien les deux combattants et je les suis. Et je vous en parle souvent, donc j'ai un affect, c'est obligatoire. Maintenant, objectivement, je sors de ça, j'essaie de prendre de la hauteur. C'est un match-up
idéal. Parce qu'en réalité, si tu regardes sur le papier, tous les deux sortent d'une défaite contre Parker. Factuellement, ils sortent d'une défaite contre Parker. Donc c'est un peu, voilà, on affronte, les deux perdants s'affrontent pour savoir qui des deux continue à rester, c'est l'expression que j'aime bien, c'est continuer à être dans la course. Zhang, il est très bien classé. Pour lui, c'est une opportunité en or. En vrai, même si tout à l'heure, je vous ai dit que je ne voyais pas trop l'intérêt, ils peuvent se dire que c'est le bon moment pour prendre Wilder. Parce que on a tous vu qu'il n'était pas dans un super état. Donc, ils peuvent se dire... Ouais, mais quand même, regarde, là tu vas être dans une grosse affiche, tu continues d'être actif, tu te fais bien voir des Saoudiens, parce que tu as aussi un peu cet effet Dana White. C'est-à-dire que Dana White, c'est lui qui organise, c'est l'UFC, tu peux que dire oui aux propositions qu'il te fait. Il y a un peu cet effet-là avec les Saoudiens. Ouais, mais les Saoudiens t'invitent, tu vas pas dire non. Tu vas pas dire non aux Saoudiens. Donc Zhang, il peut avoir un peu cette idée-là. Et là, je suis dans le côté business, objectif de l'affaire, parce que c'est une affaire de business aussi. Donc Zhang, il peut se dire ça. Et du côté de Wilder, eux, ils se disent quoi? Ils se disent, attends, on a fait un combat assez pathétique contre Parker, on nous donne une seconde chance. Mais on va pas cracher dessus. Oui, on signe le deal. Parce que, en plus, si on arrive à être performant et remporter ce combat-là, derrière, les gens ils vont dire, attendez, Wilder, et si on le faisait affronter un tel ou un tel ou un tel? Oui, clairement, les gens vont commencer à en reparler. Et ça serait logique, parce que passer Zhang, c'est pas facile. Donc, c'est vrai que objectivement, tous les deux, sur le papier, ça fait sens. En finale, ça fait sens d'avoir Parker contre Zhang. Personnellement, ça me fend en deux, parce que je veux pas voir cette affiche se faire. Mais en termes de business, en termes de promotion, les gars, ils ont intérêt de le faire. Donc, comme je vous disais, pour moi, c'est les deux gars de Frank Warren qui ont à y gagner. Zhang et Dubois, je les vois nettement avantagés dans cette affaire. Eddie Hearn, écoute, il envoie au charbon Hrgovic, je pense qu'il s'en fout un petit peu. Et Deontay Wilder, il va signer un deal avec lui. Si ça fonctionne, tant mieux. Il va se dire, je garde Wilder. Si ça fonctionne pas, allez, on déchire le contrat et puis next, je passe à autre chose. Donc, Eddie Hearn, franchement, il perd pas trop de plumes. Tu vois, dans cette histoire, même s'il en ressort avec 2 défaites, il perd pas trop de plumes. Donc voilà, un petit peu mon avis sur cette histoire de tournoi et de grandes affiches. Maintenant, je vous disais qu'il y a une affiche que moi, il y a une rumeur et j'en suis dingue. Alors, j'aurais aimé en faire une vidéo. Mais c'est là j'aimerais votre avis. Parce que si je fais une vidéo sur cette affiche, ça fera pas du tout d'audience. Vraiment, ça ne marchera pas. Donc je ne sais pas si je continue à en parler quand je fais des vidéos comme ça sur les prochaines affiches et je continue à en parler jusqu'à ce qu'elle ait lieu et après je ferai la vidéo sur l'officialisation, ou si j'en fais une vidéo pour en parler, pour dire ce que j'ai sur le cœur, en sachant que la vidéo va pas faire beaucoup d'audience. Alors cette affiche, ce serait donc Jesse Bam Bam Rodriguez, qui aujourd'hui détient le titre IBF et WBO des Fly. Je sais tout, à chaque fois j'oublie les Fly, qu'est-ce que c'est, je sais plus. C'est parmi les plus petites catégories, les Fly. Ça doit être les mi-mouches ou quelque chose comme ça. Les mouches, ou super mouches peut-être. Peut-être les super mouches. Non, les mouches. C'est ça, attendez, excusez-moi les gars. C'est les mouches, voilà, c'est ça. Et donc potentiellement, il monterait peut-être chez les super mouches pour affronter Juan Francisco Estrada. Voilà, qui lui est chez les super mouches. Donc dans la catégorie au-dessus, qui détient la ceinture WBC. Alors les gars, comment vous dire ça? Si ce combat se fait, je suis absolument fasciné par l'opposition. Parce que déjà, stylistiquement, Jesse Bam Bam Rodriguez est pour moi le combattant le plus complet aujourd'hui. Il a seulement 24 ans, je le trouve extraordinaire. Et c'est un boxeur qui a une boxe très offensive, donc qui va de l'avant. Juan Francisco Estrada est un boxeur qui est un génie pour boxer en reculant. Donc en vrai, je me dis, lequel des deux va être le meilleur face à l'autre? Je me pose vraiment la question. Je me dis, mais comment ça va être d'un haut niveau cette histoire? Alors oui, Juan Francisco Estrada, il est plus vers la fin qu'autre chose. On est d'accord. Il est inactif sur les dernières années. Voilà, il n'a pas boxé ni en 2023. Enfin, il n'a pas boxé en 2023. Donc il est plutôt inactif. Il va se rapprocher peut-être des 34 ans, tu vois, 33, 34 ans aujourd'hui. Il doit être dans ces eaux-là. Mais c'est le gars qui a affronté tous les meilleurs. C'est le gars qui a battu tous les meilleurs.
Il a battu Roman Chocolatito Gonzalez. Il a battu Carlos Cuadras. Il a battu Wangek. Il les a tous battus. Il a battu les meilleurs pendant 10 ans. Pendant 10 ans, les meilleurs se sont affrontés. J'ai fait une vidéo, hein. Voilà, une décennie, où je retrace une décennie. C'était une série de vidéos que j'aimais bien faire, où je prenais une catégorie, je retraçais sur 10 ans, mais quand il y avait des rivalités, quand il y avait 3-4 noms qui s'étaient affrontés. J'avais fait ça chez les super moyens, je crois. J'avais fait ça chez les petites catégories, avec ces 4 noms que je vous ai cités là. Donc Estrada, Chocolatito, Cuadras, Wangek. En fait, pourquoi cette affiche, je la trouve folle? C'est parce que déjà, tu as le jeune qui va prendre l'un des pionniers, tu vois, des meilleurs, l'une des légendes de ces catégories de poids. Voilà, le Thaïlandais Wangek, c'est Rongvisai, parce que les Thaïlandais, ils ont 2 noms, un nom à l'international et leur nom thaïlandais. Donc Sri Saket Sor Rongvisai, voilà, c'est ça son nom thaïlandais. Et en fait, ce que je trouve fantastique, au-delà du fait que ça soit le jeune contre l'ancien, presque une passation de pouvoir ou pas, hein, peut-être que Strada va remporter ce combat-là, mais surtout, ça voudrait dire que Jesse Bam Bam Rodriguez, il aura affronté 3 de ces 4 mecs qui ont été les légendes de cette décennie, parce qu'il a battu Wangek, qu'il a mis KO en 2022. Il a battu Cuadras, c'était en 2022 aussi, il le bat au point. Et là, il affronterait Estrada. Donc il affronte 3 des meilleurs noms, et il a 24 ans. Mais qui a fait ça en fait? Qui a fait ça à son âge? D'affronter les 4 plus gros noms qui tyrannisent les catégories dans lesquelles tu évolues. Et ne serait-ce que pour ça, pour la petite histoire, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça fantastique. Alors peut-être que je suis l'un des seuls à me réjouir de ça, mais moi je trouve ça ouf. Et voilà, donc je me dis, est-ce que j'en fais une vidéo pour en parler? Voilà, donc je reviens plus en détail sur tout ça. Ou est-ce que j'en parle comme ça de temps en temps dans des vidéos, histoire de attirer du monde et parler de cette affiche que je trouve extraordinaire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, faites-moi un petit retour sur ça. Voilà, écoutez les gars, je vais pas rester plus longtemps, j'avais juste envie de parler de ces potentes affiches qui arriveront en juin, parce que Bam Bam Rodriguez contre Estrada serait possiblement en juin également, en fin juin. Franchement, si on a ça en juin, si on a Beterbiev Bivol et Bam Bam Rodriguez contre Estrada, oh là là les gars, mais quel mois de juin je vais passer! Oh là 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 là! Et en plus, je rejoins mon partenaire Boxing Culture à New York pour un stage en juin. Mais ça va être un mois de mois extraordinaire. J'en perds mon latin. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un peu le nez bouché, donc je parle un petit peu du nez. Donc je me soigne et je reviens en forme. Je vous dis à très bientôt. Fighting! Ciao tout le monde!